Soyez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Pas de grossièreté, pas de propos insensés, pas de bouffonnerie, mais plutôt des actions de grâce. Éphésiens chapitre 5 versets 1 à 4. Dans la vie chrétienne, peu de choses sont aussi utiles qu'un peu d'humour, mais peu sont aussi néfastes qu'une absence de maîtrise de l'humour. Beaucoup s'égarent dans la vie à cause de la frivolité. Paul prend soin de nous mettre en garde. Il nous dit clairement que le chrétien ne doit pas se faire connaître comme un individu qui dit des grossièretés et tient des propos insensés. Mais il doit se caractériser par sa reconnaissance. Il est significatif que l'apôtre mette la légèreté sur le même plan que l'impureté, la convoitise et l'idolâtrie. Il va de soi, l'humour n'est pas un mal en soi. Lorsque Dieu nous a créés, il a inclus dans notre être le sens de l'humour. Tout être humain normal possède ce don dans une certaine mesure. La source de l'humour réside dans la faculté de percevoir ce qui est incongru. L'humour est une chose, la frivolité en est une autre. L'esprit qui ne prend rien au sérieux est l'un des pires maux de la société. Au sein de l'Église, cet esprit nous a privés de nombreuses bénédictions que Dieu était prêt à répandre sur nous. Nous avons tous rencontré des gens qui ne savent pas être sérieux. Ils prennent tout avec le sourire et des boutades. C'est déjà assez regrettable dans le monde, mais c'est insupportable parmi les chrétiens. Je ne vois rien de vertueux à la morosité et rien de mal à rire sainement. Mais je plaide pour un plus grand sérieux qui nous mettra en phase avec l'humeur du Fils de l'homme, des prophètes et des apôtres, et qui nous communique le bonheur moral, l'un des signes de la spiritualité.